Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier jour de la continuité pédagogique pendant les vacances. Nous allons vous proposer avec maîtresse Fabiola, 4 fois par semaine, des activités. Une activité en langage oral ou écrit et une activité en mathématiques. Là, vous me voyez et on va faire un petit peu de langage oral et écrit mélangé. On va faire de la phonologie. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la phonologie? La phonologie, c'est quand on travaille les sons. C'est l'étude des sons, la phonologie. C'est ce qui va nous permettre de rentrer dans la lecture. Et ça, vous allez en avoir besoin pour être d'excellents élèves de CP. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Et on va le faire ensemble. On va le faire aujourd'hui à partir du son qu'on a travaillé la semaine dernière dans la classe. C'était le son wa. Vous vous rappelez? Le son wa avec Borel Maisoni. J'ai ma main comme le bec d'un canard en pointe et je vais l'ouvrir en ouvrant également ma bouche et en sortant le son wa. Ça peut aussi ressembler à la gueule du chien qui va aboyer. Wa. Wa. Alors, il y en a qui vont faire waf. Il y en a qui pourraient grogner, mais moi je vais juste garder le wa. Et wa, je l'écris avec 2 lettres. Est-ce que vous vous rappelez? Ben, je vais vous le dire pour des élèves qui n'étaient pas avec nous dans la classe, comme les colibris. Mais les colibris, je suis sûre qu'ils ont travaillé ce son, ou en tout cas, ils vont pouvoir le voir, le découvrir ou le redécouvrir. Voici wa. Donc, j'écris wa avec la lettre O suivie de la lettre I. C'est wa. Je vais retrouver wa dans plein de mots. Par exemple, aboie, noir, boire, etc. Vous allez essayer de mettre pause et de me trouver des mots où j'entends wa. Maintenant, nous allons faire, maintenant que je vous ai présenté le son qu'on va travailler, je vais vous présenter la virelangue. Alors, les frégates, j'ai modifié la virelangue que nous avons travaillé ensemble la semaine dernière pour que vous partiez à égalité avec les colibris. Donc, c'est toujours le son wa, mais je vais vous prononcer la virelangue. Une fois que je l'aurai prononcé, on va travailler sa compréhension. On va essayer de savoir ce que ça signifie. Et ensuite, nous terminerons par des compositions avec des consonnes et la syllabe qu'on travaille, wa. Le son voyelle, pardon, qu'on travaille, wa. On y va. Un oiseau a 3 poires noires dans son perchoir. Alors, de qui je parle? Un oiseau a 3 poires noires dans son perchoir. Je parle d'un oiseau. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Il possède quelque chose. Qu'est-ce qu'il possède? Il possède 3 poires noires. C'est quoi une poire? Une poire, tu as raison, c'est un fruit. Un fruit qui a cette forme-là, qui peut ressembler à la calebasse, ou plutôt même au giromon, à la courge. Tiens, on voit Peps venir me voir. Donc, un oiseau a 3, il y en a 3 poires, donc le fruit, et elles sont de quelle couleur, ces poires? Elles sont noires. Et où est-ce qu'il est cet oiseau avec ses poires? Où est-ce qu'il se situe? Écoutez bien, un oiseau a 3 poires noires dans son perchoir. Il est sur son perchoir. Un perchoir, c'est par exemple sur un arbre, au niveau de la branche, si l'oiseau est en hauteur par rapport au sol, il est perché. Eh bien, un perchoir, c'est la même chose. C'est un objet qui lui permet d'être haut dans le ciel et d'être perché. On appelle ça un perchoir. Ça peut être la branche d'un arbre, ça peut être un poteau électrique, ça peut être tout ce qui va se situer en hauteur, va devenir un perchoir. Donc, j'ai un oiseau. Cet oiseau, il a 3 poires noires, donc elles sont de couleur noire, comme mon t-shirt. Et il se situe dans son perchoir. Donc, je prononce la virelangue pour vous. Vous allez mettre pause et la répéter. Un oiseau a 3 poires noires dans son perchoir. Tu mets pause et tu répètes. Donc, on va, maintenant que nous avons compris la virelangue, que nous l'avons prononcée, on va faire le jeu de l'accordéon pour séparer bien toutes les syllabes. Donc, si tu t'en rappelles, tu mets pause et tu l'exécutes. Sinon, tu me regardes, ensuite tu mets pause et tu refais. Tu peux revenir en arrière et recommencer. Un oiseau a 3 poires noires dans son perchoir. Maintenant que nous avons joué au jeu de l'accordéon,
que tu as mis pause, que tu as exercé toute seule. Je vais te montrer des syllabes, enfin je vais te montrer des lettres et tu vas me dire quels sons elles font. Tout d'abord, je te montre l'ensemble de lettres de son voyelle qu'on travaille aujourd'hui. On a dit que c'était wa. Et wa, nous allons l'associer avec cette consonne qui est la lettre R. Quels sont fait le R? Je me rappelle, je mets mon doigt sur ma gorge pour bien sentir la vibration. Donc si j'ai R et wa, je vais avoir la syllabe roi. D'accord? Donc, tu mets pause et tu répètes. Là, c'est roi. Quelle est la consonne? C'est le S. Le S qui fait le son S. Si je l'associe avec wa, je vais avoir soit. On continue. Ici, j'ai le D qui fait le son D, D, D. Et wa. Donc, je vais avoir doigt. Donc, je t'ai montré 3 consonnes. Le R, le S et le D. Voici. Et maintenant, tu les vois toutes les 3. Hop. Et maintenant, en les associant avec le son voyelle wa, je vais te donner, je vais prononcer le son d'une syllabe et tu vas devoir me dire laquelle c'est. Tu es prêt? Roi. Qu'est-ce que tu vas associer pour entendre roi quand tu vas le lire? Tu as trouvé? Eh bien, c'est le R. Parce que le R fait R, donc je vais avoir roi. Ok, je remets le R. Maintenant, je vais te proposer une autre composition. Doigt. Quelles sont les lettres que tu vas utiliser? Doigt. Eh bien, tu as raison. C'est le D avec le wa. Ça fait doigt. On continue. Une dernière à trouver. C'est facile. Par élimination, tu devrais y arriver. Soit. Alors, c'est laquelle? Eh bien, oui, c'est le S. Soit. Maintenant, un dernier petit jeu avec ces 3 consonnes et ce son voyelle. Tu vas me trouver un mot où j'entends doigt, un mot où j'entends roi et un mot où j'entends soit. Alors, tu peux mettre pause et chercher. Moi, je vais t'en donner quelques-uns. Alors, avec le S et wa, je vais avoir soirée, soir. Avec le D et wa, je peux avoir doit. Je dois aller travailler. Et avec le R et le OI, je vais avoir le mot roi, comme un roi. Je peux aussi entendre roi dans le mot royaume, mais cette fois c'est un Y. Essaye de trouver des mots également. Pour la correction, tu peux m'envoyer tes photos et tes vidéos. Dès que je pourrai, je les regarderai et je te ferai un petit commentaire. Tu peux les envoyer en privé sur ma messagerie personnelle ou sur le groupe de la classe des grandes sections. Je te dis à bientôt!